Bonjour mes bien-aimés ou bonsoir. Donc en tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là en ce jour. Que Dieu vous bénisse et que Dieu répande sa grâce dans votre vie d'une manière extraordinaire. Et je prie mon Dieu afin que vous puissiez passer du naturel au surnaturel. Je prie mon Dieu afin que vous puissiez transcender de l'ordinaire à l'extraordinaire par la grâce de Dieu, et tout ça par le bien et par l'entremise du Saint-Esprit de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes ici, vous qui êtes là-bas, et que Dieu répande sa grâce dans votre vie, que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il fasse des choses merveilleuses dans notre vie. En tout cas, nous sommes contents d'être là. Ce jour, nous allons aborder un thème très important, un thème que Dieu m'a révélé. Nous allons parler du décryptage des odeurs spirituelles. Alors je reprends le thème de ce jour, décryptage des odeurs spirituelles. Car je dis toujours que tout ce qui existe dans le naturel a un correspondant dans le surnaturel et dans l'invisible. Alors je reprends pour que ce soit plus clair. Tout ce qui existe dans le visible a une représentation dans l'invisible. Je redis encore, tout ce qui existe dans le visible, tout ce que vous voyez avec vos yeux, tout ce que vous touchez avec vos mains a une contrepartie dans le monde invisible. Et parfois, nous réagissons en tant qu'homme animal. Eh bien, on ne se rend pas compte, chers auditeurs, chers bien-aimés, que, bien-aimés, le monde, autant le monde matériel est une réalité, autant le monde spirituel est aussi une réalité. Alors, bien-aimés, comprenez ces choses, parce que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est devenu un homme spirituel, lorsqu'on a quitté l'homme animal pour transcender vers l'homme spirituel, bien-aimé, on doit pouvoir comprendre ces choses, on doit pouvoir assimiler ces choses, bien-aimé. Le monde est spirituel, le monde invisible est encore plus réel que le monde visible. Et ça, c'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul disait que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et je me plais à vous redire encore, cher monsieur, chère madame, que les choses invisibles sont même plus réelles que les choses visibles. Alors ce matin, nous allons parler, ce matin ou ce soir, ça dépend d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez. Bien aimé, ce matin, nous allons parler du décryptage des choses. Nous allons parler de décryptage des odeurs spirituelles. Car il y a des odeurs spirituelles, il y a des odeurs réelles, des odeurs de parfums réels, mais aussi des parfums que le physique ne perçoit pas d'aimer, mais que l'homme spirituel que nous sommes va percevoir. Et ces parfums ont une grande importance dans notre vie matérielle. Alors bien aimé, ce thème, ce titre de ce message, je peux aussi le remplacer, je peux aussi dire la puissance des odeurs spirituelles. Je peux aussi dire, bien-aimé, et reconnaître les odeurs spirituelles. Je peux aussi dire, bien-aimé, et l'importance des odeurs spirituelles. Alors, qu'on dise l'importance des odeurs spirituelles, qu'on puisse dire aussi reconnaître, et c'est important, les odeurs spirituelles. On peut tout aussi dire décryptage des odeurs spirituelles, chers auditeurs. Alors, vous devez savoir qu'une odeur ou qu'un parfum peut révéler l'identité d'une personne. Alors, est-ce que vous comprenez ça, chers auditeurs? Un parfum, une odeur peut aller jusqu'à même révéler l'identité d'une personne. Et nous avons fait une expérience dans notre église, bien-aimée, et j'ai mis un parfum d'homme ici et un parfum de femme de ce côté-là. Donc sur la main droite, il y avait le parfum d'homme, et sur la main gauche, il y avait le parfum de femme. Et j'ai appelé mes bien-aimés, hommes et femmes bien-aimés, et je leur ai demandé
est-ce qu'ils pouvaient distinguer les deux odeurs? Et personne ne s'est trompé. Chaque personne qui est venue sentir un peu les deux odeurs ont pu reconnaître, sans se tromper, sur 5 ou 6 personnes, je ne me souviens pas bien, ont pu reconnaître, bien aimé, l'odeur du parfum de la femme et l'odeur du parfum de l'homme. Donc ça veut dire, bien aimé, qu'à travers une odeur, un parfum peut révéler la nature ou l'identité d'une personne. C'est très important, bien aimé. On peut, à travers du moins d'un parfum, manifester un sentiment d'amour, manifester un sentiment d'affection à travers un parfum, bien aimé. Et aussi, le parfum, bien aimé, c'est très particulier, bien aimé. Et j'aime à dire, bien aimé, qu'à travers d'un parfum, on peut aller très loin. On peut arriver, et ceux qui sont en Martinique, peut-être n'importe quel pays le savent, on peut arriver à envoûter quelqu'un avec un parfum. On peut arriver aussi, bien aimé, à charmer quelqu'un avec un parfum. C'est dire la puissance d'un parfum, bien aimé. Et quand je lis la Bible, je vois que Dieu aime les parfums. Dieu aime sentir les bonnes odeurs. Dieu aime les bonnes odeurs, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, bien-aimé, on va commencer par lire un passage de la Bible et par la grâce du Seigneur. Donc, je vous lis ce passage qui se trouve dans Exode chapitre 30, à partir du verset 34. Je vous lis ce passage. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. » Notez bien ce terme, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque, verset 38, quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, dans ce texte très explicite, nous voyons, bien-aimés, que Dieu demande à Moïse de parfumer, de faire un parfum spécial dans le tabernacle où Moïse a rendez-vous avec Dieu. Ce qui m'amène à vous dire, en d'autres termes, que Moïse ne pouvait pas rencontrer Dieu dans n'importe quelle dimension. Moïse rencontrait Dieu dans une dimension parfumée. L'ambiance devrait être parfumée, avec un parfum spécial. La conception même du parfum venait de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse quels sont les ingrédients, quels sont les éléments qui devaient composer ce parfum. Même les proportions de ce parfum étaient édictées par Dieu. Mais c'est Moïse qui devait faire le parfum. Mais Dieu n'a pas changé. Je vais jusqu'à vous dire en ce jour, chers amis, que le Seigneur n'a pas changé et se rencontre toujours dans une dimension parfumée. Amen. Et il y a énormément de versets qui peuvent venir affirmer ce que je suis en train de vous dire. Bien-aimés, Dieu ne se rencontre pas dans n'importe quelle dimension. Dieu se rencontre dans une dimension de parfum. Amen. Car Dieu n'a pas changé. Regardez le verset, bien-aimé, ici, dans Exode chapitre 30, et le verset, verset 36, il a dit ici, tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage de la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Chers auditeurs, Moïse
avait des rendez-vous avec Dieu. Moïse avait des entretiens avec Dieu. Mais Dieu précise à Moïse que tu ne peux pas me rencontrer dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quelle situation. Il faut que cette rencontre soit parfumée, amen, avec un parfum spécial. Alors, Moïse, Dieu dit à Moïse quels sont les éléments qui doivent être dans ce parfum. Et vous voyez dans ce verset, Exode 30, à partir du verset 34, il est question, Dieu lui dit de mettre de l'aromate, du stacté, c'est une aromate aussi, de l'angle odorant, du galbadum et de l'encens pur. Amen, en partie égale. Donc, mais nous voyons ici, bien-aimés, je le redis, c'est très important. Donc, pour la suite, c'est Dieu qui dit les éléments qui doivent être dans ce parfum. Et c'est très important, bien-aimés. Mais c'est Moïse qui doit faire le parfum. Et pour la suite, pour notre relation avec Dieu, c'est très important que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas rencontrer Dieu dans n'importe quelle dimension. Amen. Dieu se rencontre, Dieu va parler avec nous, Dieu va venir vers nous dans un rendez-vous galant, dans une dimension de parfum. Mais nous avons tous été jeunes. Nous avons été fiancés pour certains. Nous avons été amoureux pour certains. Quel est l'homme qui m'écoute en ce matin et en ce jour et quand tu allais à la rencontre de ta promise, de ta future, de ton chéri, de ton doudou, qui ne mettait pas sur lui un bon parfum? Amen, bien-aimé. Parce que tu n'allais pas rencontrer ta future, ta copine dans n'importe quelle odeur. Amen. Tu savais qu'il fallait épater ta copine, ta chérie dans une dimension de parfum. Amen. C'est pareil pour Dieu est amoureux de nous. Amen, amen. Dieu est amoureux. Oh my God. Alléluia. Dieu est amoureux de toi. Es-tu amoureux de Dieu? Amen. Es-tu amoureuse de Dieu? Dieu t'aime, mon ami. Et ça dépasse, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça dépasse l'amour qu'un homme peut avoir pour toi. Ça dépasse l'amour qu'une femme peut avoir pour toi. Bien-aimé, la Bible dit que même tes parents, ta maman qui t'a enfanté, qui t'a porté pendant 9 mois, peut t'abandonner. Et ça arrive souvent, bien-aimé. Il y a des enfants qui n'ont pas été aimés par leurs parents. Et ça a impacté l'enfant toute sa vie. Mais Dieu promet, il dit ceci, même quand ta mère va t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Amen, bien-aimé. Dieu ne peut pas abandonner son enfant, bien-aimé. Ta mère peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, tes enfants peuvent te renier. Mais l'Éternel, il est amoureux de toi. Et il se rencontre dans une dimension de parfum. La puissance du parfum spirituel, bien-aimé. C'est ce que nous verrons ce matin. Le décryptage du parfum spirituel. Quel est ce parfum que Dieu aime tellement? Quel est ce parfum que Dieu désire pour nous rencontrer? Quel est ce parfum qui va ambiancer, qui va mettre du piment dans notre relation avec Dieu? Car il y a bel et bien un parfum, bien-aimé, que Dieu désire et qui soit une réalité quand tu le rencontres. Il y a bel et bien un parfum que Dieu souhaite qui soit répandu quand nous nous rencontrons avec lui. Quel est ce parfum, bien-aimé? Et nous voyons ici dans ce verset, bien-aimé, que c'est Moïse qui doit faire le parfum, mais les éléments du parfum sont promulgués, sont ordonnés par Dieu. Notez bien aussi, bien aimé, que dans ces versets, Dieu dit que au verset 38, bien aimé, il est dit, je le lis pour vous, verset Exode 30, verset 38, il est dit que quiconque en fera de semblable pour le sentir, sera retranché de son peuple. Ce qui veut dire, bien aimé, qu'il y a des choses qui sont à Dieu. Il y a un parfum spirituel qui existe, bien aimé, qui est une réalité. Je rappelle que les choses spirituelles sont réelles. Est-ce que tu vois le parfum? Tu ne vois pas le parfum, mais tu prends l'odeur.
Tu sais qu'il y a du parfum là, mais tu ne le vois pas. Donc, il y a des parfums spirituels, bien-aimés, qui ne conviennent qu'à Dieu. Tu ne peux pas le mettre dans n'importe quelle condition. Amen, bien-aimé. Il y a des parfums spirituels, bien-aimés, qu'on ne peut attribuer, qu'on ne peut dévouer, qu'on ne peut donner qu'à Dieu. Il y a des parfums, bien-aimés, qui ne sont utilisables que lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Ce qui veut dire, en d'autres termes, chers auditeurs, qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Parce que Dieu dit à Moïse ici, bien-aimé, quiconque par rapport à ce parfum, quiconque en fera de semblable pour lui, amen, pour le sentir, sera retranché de son peuple. Autrement dit, sera lapidé. Amen, bien-aimé. Donc, il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, nous disons souvent que nous allons au culte. On ne va pas au culte nous rendons un culte à Dieu. Et quand nous rendons un culte à Dieu, c'est que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Pour que ce rendez-vous soit un rendez-vous saint, pour que ce rendez-vous, quand nous avons un culte, quand nous rendons un culte à Dieu, bien-aimé, pour que ce culte plaise à Dieu, pour que ce culte soit agréable pour Dieu et pour toi, il faut que ce culte soit comme Dieu le veut. Il faut que ce culte soit parfumé. Je rappelle, bien-aimé, que vous n'allez pas au culte, mais vous rendez un culte à Dieu. Quand nous parlons dans notre langage au quotidien, nous disons que nous allons au culte. Nous n'allons pas au culte, bien-aimé, mais nous rendons un culte à Dieu. Et ce n'est pas seulement le dimanche matin que tu rends un culte à Dieu, ou le samedi matin pour ceux qui sont adventistes du 7e jour, bien-aimé. Ce n'est pas seulement le matin, le dimanche matin que tu rends un culte à Dieu, mais chaque jour, tu es habilité, tu es appelé, tu es invité à rendre un culte à Dieu. Et ce culte doit être agréable à Dieu. C'est comme Moïse. Quand Moïse entrait dans le tabernacle, c'était un moment de culte, un moment de communion. Amen. On va dire une messe avec Dieu. Amen. Un moment cultuel, un moment de culte avec Dieu, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Un moment où il était en communion avec Dieu. Et pour que nos cultes, nos moments de culte soient agréables, soient portent du fruit, soient agréables à Dieu, bien-aimé, on va le redire, bien-aimé, il faut qu'il y ait un parfum particulier. Amen, bien-aimé. Et je vous montre un verset tout de suite, afin que vous compreniez bien ces choses. Bien-aimé, on va lire ce verset, Romains chapitre 12 et verset 1. Je lis pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, donc voilà comment faire un culte, bien-aimé. Voilà comment procéder pour un culte. Un culte, bien-aimé, c'est quand on va s'offrir à Dieu. Amen, bien-aimé. Et quand on s'offre à Dieu, et quand on rend un culte agréable à Dieu, d'emblée, au départ, il y a un parfum. Que vous le vouliez ou non, bien-aimé, il y a ce parfum. Cette odeur que le conscient, l'homme conscient, l'homme animal ne perçoit pas, que l'homme physique ne perçoit pas, mais que l'homme spirituel va percevoir, et que l'Esprit de Dieu va percevoir, et que les démons aussi vont percevoir. Il y a une odeur particulière, bien-aimé, une odeur spirituelle, mais qui est réelle, que nous pouvons prendre quand nous rendons un culte à Dieu, et que Dieu exige. Attention, que Dieu exige cette odeur-là quand nous rendons un culte à Dieu. Et bien aimé, nous allons décrypter un peu ce matin cette odeur particulière que Dieu souhaite, bien aimé, qu'il y ait cette odeur-là quand nous rendons un culte à Dieu. Alors, cette première bonne, ce premier parfum meunier, c'est le parfum du sacrifice. Je répète, je redis, ce premier parfum que Dieu aime, ce premier parfum que Dieu souhaite, que Dieu veut quand nous nous rencontrons avec le bien-aimé, c'est un parfum bien-aimé particulier, un parfum du sacrifice. Parce que la première étape de notre relation avec Dieu, c'est quand tu donnes ta vie à Dieu. Amen. La première étape dans ta vie chrétienne, n'est-ce pas, c'est quand tu donnes ta vie à Dieu.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La première étape dans notre relation avec Dieu, bien-aimé, c'est quand tu donnes ta vie à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Le parfum du sacrifice. Et quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est comme si tu te sacrifiais. Tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable pour Dieu. Est-ce que tu me comprends, cher auditeur? Alors, on va lire un verset, bien-aimé. Donc, le parfum du sacrifice, c'est un parfum que Dieu veut. C'est un parfum que Dieu désire. Amen. C'est un parfum que Dieu désire qu'il y ait dans ta vie. Amen. On va commencer par lire un premier verset. Mais le premier parfum que Dieu désire, que Dieu souhaite qu'il y ait, n'est-ce pas, quand il se rencontre avec nous, c'est un parfum de sacrifice. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas rendre un culte agréable à Dieu si tu ne t'offres pas corps, âme et esprit à Dieu. Nous lisons ce passage, Genèse chapitre 8 et le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc, mais nous voyons là, chers auditeurs, chers messieurs, chers frères et sœurs, chers internautes, nous voyons que Dieu a envoyé sur la terre un déluge. La terre a été submergée par l'eau. Il y a énormément de cadavres en décomposition. Il y a des bêtes qui sont mortes, des animaux sont morts, des oiseaux sont morts, bien-aimés, parce que les oiseaux, à force de voler, sont fatigués et sont morts, bien-aimés. Des êtres humains sont morts. Il y a sur la terre une puanteur, une odeur nauséabonde, une odeur de mort sur la terre. Cependant, quelque temps après, l'odeur est encore là. Une odeur nauséabonde. Mais Noé va offrir un sacrifice à Dieu. Amen, amen. Noé va offrir à Dieu un sacrifice de tout son cœur. Et Dieu va prendre une bonne odeur. Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans la Genèse. Notez bien, nous sommes dans la Genèse. Et qu'il n'y avait pas encore de loi. Moïse n'était pas encore venu, n'est-ce pas? Il n'y avait pas Lévitique où on ordonnait au peuple d'offrir des holocaustes à Dieu. Donc c'était une loi mosaïque qui est venue après. Mais Noé a été un précurseur. Amen, bien-aimés. Oh, j'aime ça. Soyez des précurseurs. Noé n'a pas attendu qu'il y ait une loi pour offrir quelque chose à Dieu. C'est venu de son cœur. Il a été poussé à offrir quelque chose à Dieu. Il n'y avait aucune loi qui l'obligeait à offrir des sacrifices, des holocaustes. On n'était pas dans le livre d'Exode. On n'était pas au temps de Moïse où la loi obligeait, où la loi recommandait aux hommes d'offrir un holocauste. Là, nous sommes en Genèse. Amen. Et là, c'est Noé de tout son cœur qui va offrir quelque chose à Dieu. Mais Dieu aime quand les choses viennent du cœur de l'homme, volontairement. Amen, bien-aimé. Mais nous revenons à ce parfum de sacrifice, cette odeur qui monte quand nous offrons nos cœurs, notre vie, notre âme, notre esprit à Dieu. Dieu prend une odeur agréable. Même si sur la terre où nous vivons, il y a le péché qui rejette une odeur nauséabonde. Il y a le mal, il y a les démons qui éjectent une odeur terrible, une odeur mauvaise. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu recommandes ta vie à Dieu, quand tu offres ton âme, ton esprit, ton corps, tes projets, tes ambitions, tes pensées, quand tu amènes tout ça à Dieu, bien-aimé, eh bien Dieu accepte un tel sacrifice. Et il y a une odeur merveilleuse qui monte vers lui. Amen, bien-aimé.
Même s'il y a des mauvaises odeurs, parce que le péché, bien aimé, émet une odeur particulière. L'adultère émet une odeur mauvaise. Et c'est particulier, bien aimé. La sorcellerie, tout ça sont des mauvaises odeurs sur la terre. Mais quand tu offres ta vie à Dieu, quand tu confies ta vie à Dieu, c'est un sacrifice. Amen. Chers auditeurs, l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Quand l'apôtre Paul dit offrez vos corps, le terme qu'il emploie, le terme corps est un terme grec, bien-aimé. Le terme qu'il emploie pour corps est un terme grec qui veut dire soma. Le terme soma veut dire, bien-aimé, c'est pas seulement le corps physique qu'on offre à Dieu, c'est toute notre vie. C'est tout notre être tout entier, corps, âme, esprit, et tous nos projets, tout ce qui est en nous, on apporte pour Dieu. Et quand tu n'en retires rien, mais que tu amènes tout à Dieu, eh bien, c'est un parfum, ça dégage une odeur que Dieu apprécie. Quelque part dans ta commune, quelque part dans ton quartier, Dieu cherche cette odeur-là. Amen, aimé. Et remarquez, bien aimé, lorsque Noré va offrir ce sacrifice à Dieu de tout son cœur, eh bien Dieu va prendre des résolutions. Dieu va dire, l'Éternel sentit, au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus, amen, la terre. Dieu prend des résolutions, amen. Quand il prend cette odeur, cette bonne odeur qui vient du sacrifice, bien-aimé, eh bien, il va déclencher, c'est Dieu, une réaction. Amen. Et Dieu va jurer qu'il ne va plus maudire. Bien-aimé, ton quartier, dans ton quartier, Dieu a besoin de prendre cette odeur-là pour que le peuple de ton quartier soit béni. Dans ton village, Dieu a besoin de prendre une telle odeur pour que les gens de ton village soient bénis. Dans ta commune, dans l'endroit où tu habites, peu importe, Dieu cherche une telle odeur pour protéger le peuple. À cause de ton sacrifice, mais alléluia, eh bien, ton village peut être protégé. Et ta famille est protégée parce que Dieu va jurer de ne plus maudire la terre parce qu'il a pris une bonne odeur quand Noré a offert un sacrifice d'une odeur agréable. Donc, mais, chers auditeurs, le premier parfum que Dieu cherche dans l'humanité est un parfum qui vient du sacrifice. Quand tu offres ta vie en sacrifice à Dieu, ça émet un parfum agréable et qui plaît à Dieu. Dieu vient à ta rencontre quand il prend cette odeur-là. Il cherche cette odeur-là. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu peux dire avec moi, je veux qu'il y ait en moi ce parfum? On va lire un autre verset, cher auditeur, dans Éphésiens 5, verset 2. Et je vous lis ce verset par la grâce de Dieu. Éphésiens 5 et le verset 2. Il dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande d'une bonne odeur. Donc, bien aimé, l'offrande émet une bonne odeur. Quand l'offrande vient d'un cœur pur, quand l'offrande vient volontairement, il n'y a pas eu derrière nous une loi qui nous oppressait, qui nous obligeait d'offrir à Dieu. Mais on l'a fait volontairement. On l'a fait de tout cœur. Quand tu t'offres à Dieu, mon ami, quand tu donnes ta vie à Dieu entièrement, bien-aimé, eh bien, il y a une odeur que le conscient ne perçoit pas, mais que l'Esprit de Dieu va percevoir et ça va attirer la présence de Dieu. Il y a des parfums qui repoussent. Il y a des gens, bien-aimés, qui mettent des parfums et pour toi, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Ça te repousse. Tu prends la fuite. Mais il y a des parfums qui attirent. Je prie pour toi, afin que tu apprennes à avoir sur toi ce parfum-là, que l'homme ne perçoit pas, mais que Dieu perçoit, qui provient du sacrifice. Amen. Quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu donnes ton corps, ton âme, ton esprit à Dieu, tes projets, tes ambitions, ton avenir, ta vie de famille, quand tu donnes cela à Dieu comme un sacrifice, eh bien ça émet une bonne odeur
Et par rapport à cette bonne odeur, ton Dieu va prendre des résolutions, non seulement pour toi, mais pour toute ta famille, peut-être même pour tout ton village. Amen. Donc, offrir son corps à Dieu, offrir sa vie à Dieu est une très bonne chose. Ça permet, ça libère un parfum d'une odeur agréable. Chers auditeurs, ça libère un parfum d'une odeur agréable. Mais comprenez bien que tout ce que vous voulez faire de bien, il y a un ennemi. Il y a le diable qui est là, bien-aimé, et qui fera tout son possible pour que vous ne puissiez pas offrir vos corps à la manière que Dieu veut. Amen, aimé. À la manière que Dieu veut. N'oubliez pas que la composition du parfum que Dieu voulait, que Dieu recommandait à Moïse de faire, les éléments du parfum, c'est Dieu qui l'avait édicté à Moïse. Amen. Qui l'avait dicté à Moïse. Donc, le diable, c'est ton ennemi. Il ne voudra pas que tu offres ta vie à Dieu comme Dieu le veut. Amen. Et je n'invente rien. Le diable est l'ennemi des offrandes. Le diable est l'ennemi des holocaustes. Le diable est l'ennemi des sacrifices, du bon sacrifice. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 15 et le verset 8 par la grâce du Seigneur. Amen. Abraham répondit, Genèse 15, verset 8, le diable est l'ennemi de ton sacrifice. Il ne veut pas ce parfum, il n'aime pas ce parfum qui vient du sacrifice. Alors, je vous lis dans Genèse 15, verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle de 3 ans et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa et par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen. Verset 11, les oiseaux de proie, écoutez bien, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Voilà un homme qui veut parler avec Dieu. Voilà un homme bien-aimé qui veut venir donc à la rencontre de Dieu. Mais remarquez bien-aimé ici dans ce verset qu'Abraham va offrir à Dieu de tout corps, de tout cœur, pardon, un holocauste à Dieu. Il n'y a pas encore la loi des 10 commandements. Il n'y a pas encore la loi mosaïque. Il n'y a pas encore la loi cérémonielle. Donc, ça vient de son cœur. Ça vient de son cœur. Personne ne l'a obligé à faire. Ça vient de son cœur. Il va offrir à Dieu un holocauste. Bien-aimé, et ce qu'on voit ici, donc il a mis sur l'autel les éléments de l'holocauste. Il a mis tout ça sur l'autel, bien-aimé. Et il attend que Dieu se manifeste. Le temps passe. Les heures passent. Et entre-temps, bien-aimé, les oiseaux de proie, autrement dit les rapaces, c'est une image de Satan. Une image des démons de l'enfer. Les oiseaux de proie viennent pour prendre ce qu'il a mis là. Pour partir avec la chair. Pour partir avec ce qu'il a offert à Dieu. Ils vont attaquer, ils vont prendre des morceaux. Et Abraham les chassa. Bien-aimé, il faut que tu veilles que ce que tu offres à Dieu reste intègre, reste dans l'entièreté. Peut-être que tu veux offrir ta vie à Dieu et que l'ennemi vient comme un oiseau de proie pour te dire non, garde ça. Non, garde ça. Ton avenir, c'est pour toi. Le choix de ton épouse, de ta fiancée, c'est toi qui dois décider. Non. Apporte tout ça à Dieu. Apporte ta vie en entièreté à Dieu. Apporte ta vie intégralement à Dieu. Parce que le diable est comme un oiseau de proie. Il va attaquer ton offrande. Amen, bien-aimé. Et Abraham a dû veiller et les chasser. Abraham a chassé les oiseaux de proie, les rapaces qui viennent pour prendre le sacrifice, pour prendre une partie du sacrifice d'Abraham. C'est pareil pour le diable. Il est là comme l'oiseau leurre. Il est là comme un oiseau de proie, un rapace. Il vient pour prendre
Amen, bien-aimé. Ne le laisse pas prendre, mais chasse-le. Et dans l'histoire, dans ce verset, nous voyons que Dieu s'est manifesté, s'est révélé bien tard le soir. Parfois, bien-aimé, il faut savoir attendre, être vigilant et chasser l'ennemi. Parfois, les choses n'arrivent pas tout de suite. La Bible déclare que si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, mais parfois, il faut attendre. Parfois, il faut attendre, cher ami. Ça, c'est le premier parfum et le plus important d'ailleurs que Dieu souhaite qu'il y ait, mais c'est le parfum mais qui vient du sacrifice. C'est le premier parfum, c'est le plus important parce que le parfum que Dieu désire est un parfum de multisenteur. Et la senteur est multiple. La première odeur que Dieu veut prendre de ce parfum, c'est une odeur de sacrifice qui lui soit agréable. C'est quand tu t'offres ta vie à Dieu. Mais bien aimé, il y a aussi le parfum qui émane d'une vie de prière. Alléluia, bien aimé. Il y a un parfum, quand tu es un homme de prière, quand tu pries, quand tu aimes la prière, quand tu aimes cette relation avec Dieu, tu ne t'en rends pas compte. Mais dans ta vie, tu dégages un parfum particulier. Et je n'invente rien, c'est la Bible qui le dit. David le savait. Daniel le savait. Les prophètes étaient au courant de ça. Quand tu es un homme qui prie, de ta vie émane un parfum assez particulier, un parfum assez précoce. Bien-aimé, on va lire les versets, bien-aimé, parce que je n'invente rien. Alléluia. Nous lisons donc, bien-aimé, ce psaume, le psaume 141 et le verset 1, psaume de David. Éternel, je t'invoque. Il est en train de prier. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille, n'est-ce pas, à ma voix. Quand je t'invoque, verset 2, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens, un parfum, comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. David dit que ma prière soit comme de l'encens devant ta face. Alléluia, bien-aimé. Vous comprenez que la prière, de la prière émane un parfum particulier. Bien-aimé, quand tu pries, de ta vie de prière dégage une odeur particulière. Je dis bien une odeur qui est réelle, bel et bien réelle, que tes narines ne perçoivent pas. Tu peux être une femme de prière et que ton mari est dans la maison. Amen. Ton mari ne prend pas d'odeur particulière. Mais dans le monde spirituel, on prend une odeur. Amen, bien-aimé. Quand tu pries quelque part, bien-aimé, les sorciers, les marabouts savent que dans ce village, il y a un homme qui prie. Parce que les marabouts, les sorciers savent discerner une telle odeur. Alléluia, bien-aimé. Et comme je l'ai dit à l'église, je priais dans une église, bien-aimé, je priais dans une église où j'étais. L'église était dans un immeuble, et dans l'immeuble, il y avait un voisin juste à l'étage au-dessus. Il y avait aussi des gens en bas, bien-aimés, et je priais. Je priais toujours à l'église. Je restais des jours à prier dans l'église. Je dormais parfois même à l'église. Amen, bien-aimé. Et, bien-aimé, ce qui m'a étonné, c'est un jour, c'est que une dame qui habitait à près d'un kilomètre de l'église, la dame habitait au moins à 1 kilomètre loin de l'église, m'a envoyé un message, et ce message m'a marqué. Envoyé, quelqu'un m'a apporté un message. Et la dame a dit à cette personne, va dire au pasteur que sa prière me gêne. J'étais stupéfait, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, quand tu pries, ça dégage une odeur. Amen. Une odeur qui va gêner ceux qui sont dans la sorcellerie. Une odeur qui va gêner les dolistes, les maris de nuit. Amen, bien-aimé. Quand tu pries, bien-aimé, tu dégages un parfum que Dieu adore, que Dieu aime. Dieu aime sentir ce parfum de prière. Et quand nous lisons la Bible, bien-aimé, ce parfum a de la valeur. Et quand nous lisons, je lisais la Bible, Dieu ne met pas ce parfum. Ce parfum monte vers Dieu. Ta prière monte vers Dieu. Et David le disait, on l'a lu dans ce passage, David disait que ma prière soit comme de l'encens. Ça monte vers Dieu.
Et ce parfum, Dieu ne va pas le stocker n'importe où. Mais amen. Quand il y a des cochonneries chez toi, tu le mets soit à la poubelle ou dans le dépôt. Dans le dépôt, c'est déjà quand même ça a une certaine valeur. Amen. Mais tu vas archiver les choses que tu n'es pas censé utiliser régulièrement. Mais ta prière, Dieu ne va pas l'archiver. Ta prière ne sera pas rangée dans un dépôt. Ta prière est une odeur tellement particulière que Dieu en a besoin journellement au quotidien. Je n'invente rien. Dieu a besoin de prendre des résolutions comme au temps de Noé. Et pour prendre des résolutions, il prend des décisions dans une dimension parfumée. Et ta prière, amen, va inciter Dieu à prendre des résolutions. Parce qu'il va mettre ta prière dans des coupes d'or. Tes prières ne sont pas stockées n'importe où. Tes prières ne sont pas n'importe où devant Dieu. Tes prières sont dans des coupes d'or perpétuellement devant Dieu. Et je vous prends le verset qui va venir confirmer ce que je vous dis à l'instant. Amen, aimé. Tes prières sont constamment devant Dieu dans des coupes d'or. Apocalypse 5 et le verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun, écoutez bien, tenant chacun une harpe, amen, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les saints ici, c'est pas Saint Matthieu, Saint Paul. Non, les saints ici, c'est nous. Nous sommes des saints. Amen, amen. Les saints ici, c'est nous. Ma prière est devant Dieu. Ma prière n'est pas rangée dans les archives de Dieu. Ma prière n'est pas stockée dans un placard de Dieu. Ma prière, ta prière, nos prières sont stockées devant Dieu. Et comme c'est comme un parfum qui parfume le ciel. Et qu'est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut attester et dire gloire à Dieu? Mais ta prière, bien-aimé, c'est comme un parfum. Amen, bien-aimé. Et bien-aimé, vous savez que ce parfum a de la valeur. Hein? Vous savez que les parfums coûtent très cher. Les parfums coûtent excessivement cher. Il y a le parfum le plus cher du monde, bien-aimé, est un parfum spécial qu'on trouve à Dubaï. Amen. Il coûte 1,30 million d'euros. Amen. 1,5 million pour un parfum. Si un parfum coûte aussi cher, c'est parce que ce parfum a de la valeur. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Amen. Donc, ton parfum, le parfum qui émane de ta vie de prière, ne peut pas être valorisé, ne peut pas être monétisé. On ne pourra pas l'acheter. Ça a trop de valeur. Amen, amen. À tel point que Dieu va le mettre dans des coupes d'or. Et ces coupes d'or sont constamment devant Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien aimé, quand tu pries, ça a de la valeur devant Dieu. Ta prière n'est pas une prière fade. Ta prière n'est pas une prière sans valeur. Ta prière n'est pas une prière bon marché. Ta prière n'est pas une prière discount. Ta prière n'est pas à brader. Ta prière, mon ami, a de la valeur. Quand tu pries, c'est plus que de l'or. C'est impérissable. Parce que c'est devant Dieu. D'âge en âge. De génération en génération. Ta prière a de la valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, mon ami, ta vie de prière, mais il y a une odeur qui dégage, qui émane de ta vie de prière. Amen, bien-aimé. Vous comprenez, bien-aimé, que, cher monsieur, chère madame, que parfois, tu déranges les gens. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé d'être près de quelqu'un, la personne ne se lève pas, elle se lève et elle part, elle est furieuse. Ta présence l'incommode. Ta présence la dérange. Tu arrives, sans que tu te rendes compte, à déranger les gens. Parce que l'odeur de ta vie de prière reste sur toi.
Tu n'es pas conscient de ça, mais il y a une odeur particulière sur toi. Et les gens qui sont malsains, les gens qui sont dans des choses ténébreuses, vont être gênés par cette odeur que ta vie dégage. Ta vie de prière laisse sur ton corps physique même, une odeur particulière. Et ça va déranger les gens. Il y a des gens qui vont être gênés par ta présence. Alléluia, bien-aimé. Il y a des gens qui vont être gênés par ta présence. Les gens malsains, les personnes malsaines vont être dérangées, ne vont pas aimer ta présence. Tout comme toi, tu peux aimer la présence de quelqu'un qui te fait du bien. Parce que ton esprit est en harmonie avec le parfum que cette personne dégage. Tu me comprends? Alléluia. Donc, le parfum du sacrifice est une réalité. L'odeur qui est émise quand tu offres à Dieu ta vie est une réalité. Ce n'est pas parce que tu ne le palpes pas, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas une réalité. L'odeur qui émane de ta vie de prière est une réalité. Et Dieu aime cette odeur-là. Tu ne peux pas rendre un culte qui soit agréable à Dieu s'il n'y a pas cette dimension parfumée. Amen, mes aimés. Parfois, mes aimés, nous dégageons une mauvaise odeur. Je parle du spirituel. On peut physiquement dégager une mauvaise odeur parce qu'on a transpiré ou bien on est sous nous et sale. On peut dégager, ce sont des choses qui sont naturelles, qui peuvent arriver. Mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais notre vie de prière, malheureusement, ça arrive, peut dégager une mauvaise odeur parce qu'on prie mal. Et l'apôtre Jacques l'a dit. Amen. Les ingrédients qu'il y a dans ta vie de prière ne sont pas bons. Amen. Rappelle-toi que c'est Moïse qui a dit, et c'est Dieu qui a dit à Moïse quels sont les ingrédients qu'il devrait y avoir dans le sacrifice qu'il offrait à Dieu. Amen. Le parfum qui est agréable à Dieu, dans le spirituel, c'est un parfum, bien aimé, dans lequel Dieu a choisi les ingrédients qui doivent y être. Ce n'est pas toi qui prends la décision. Si dans ta vie de prière, écoute-moi bien, si dans ta vie de prière, il y a des ingrédients étrangers, des ingrédients profanes, comme le mensonge, comme l'hypocrisie, comme des désirs charnels, ça ne fonctionne pas. C'est une vieille odeur qui monte vers Dieu. Amen. L'apôtre Jacques l'a dit, et je le redis, que vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce qu'il y a de mauvaises prières. Quand tu vis dans le mensonge et que tu pries, ta prière n'est pas bonne. Quand tu vis dans l'adultère, dans le péché, et que tu pries, ta vie de prière n'est pas bonne. Ça dégage une vieille odeur qui va contrarier Dieu. Dieu dit quand vous priez, quand vous ouvrez la bouche, je n'écoute pas. Quand vous priez, bien-aimé, et que votre vie n'est pas en règle avec Dieu, c'est vrai que tu pries, mais ta vie de prière dégage une mauvaise odeur parce que les ingrédients qui sont dans ta vie de prière sont contraires aux recommandations de Dieu. Et Dieu dit, quand vous ouvrez la bouche, je n'écoute pas. Je ferme la porte. Oh, je prie Dieu, afin qu'il ne ferme pas la porte quand tu pries. Alléluia, bien-aimé. Amen. Quand tu pries, il y a un parfum qui se dégage. Quand tu offres ta vie en sacrifice, il y a un parfum qui se dégage. Mais quand tu reçois Christ comme ton sauveur personnel, la Bible dit ceci, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Le salut est en toi. Et ce salut qui vient en toi dégage également une odeur. La vie éternelle a une senteur particulière. Je reprends, je redis. La vie éternelle, mon ami, gloire à Dieu, a une senteur particulière. Alléluia. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Il y a ce troisième parfum, bien-aimé, qui vient de la vie éternelle. Il y a ce troisième parfum qui est le parfum du salut. Le salut qui est en toi, qui t'a été donné par Christ, eh bien, dégage une odeur particulière, un parfum particulier. Et nous lisons ça dans 2 Corinthiens 2. Amen, bien-aimé. 2 Corinthiens 2 et les versets
2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand en nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. L'odeur. Il y a un odorat, il y a de l'odeur qui émane de nous. Amen, bien aimé. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Verset 16. Aux uns une odeur, encore ici, de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Amen, bien aimé. Donc, il y a des gens, notre odeur spirituelle va les déranger. Mais il y a des gens, notre odeur va leur apporter la vie. Amen. Il y a des gens mais qui seront sauvés, qui vont respirer mieux, qui vont retrouver une vie parce qu'ils nous ont fréquentés, parce qu'ils t'ont fréquenté. Parce que de toi émane une odeur de vie qui donne la vie. Amen. Le salut, le fait d'avoir reçu Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, eh bien le salut est entré dans ta vie. Et depuis, tu dégages une odeur de vie. Amen. Cette odeur de vie est perceptible très loin dans la galaxie. Les démons savent que là, il y a quelqu'un qui est sauvé. Alléluia. Parce qu'ils prennent l'odeur. Ça les dérange. Amen. Est-ce que tu me comprends, cher ami? Les démons savent que là où tu habites, le démon, parce que le démon n'est pas omniprésent, le démon peut être aux États-Unis. L'odeur que tu émanes, qui sort de toi en Martinique, peut les déranger. Amen. Ensemble, dérangeons Satan. Ensemble, dérangeons les démons de l'enfer. Qu'ils soient dérangés par l'odeur, alléluia, qui émane de ma vie. Chers auditeurs, je résume de ce rencontre. Dieu prend rendez-vous avec nous dans une dimension parfumée. Ce parfum, c'est le parfum de sacrifice. Ce parfum, c'est le parfum de prière. Ce parfum, c'est le parfum du salut. Ces choses, la prière, le sacrifice, le salut, de ces choses-là émane un parfum qui est agréable à Dieu. Amen. Prions ensemble. Père éternel, en ce jour, nous te bénissons pour ton peuple. Nous te prions pour tes enfants qui nous écoutent, papa. Nous prions afin que, papa, ils se donnent corps, âme et esprit à Jésus. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous voulons t'offrir toute notre vie, Seigneur. Papa, nous chassons tous les oiseaux de proie qui viennent attaquer notre offrande. Nous les chassons, nous les rejetons au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous voulons désormais, papa, que nous ayons une vie de prière qui te soit agréable. Apprends-nous à aimer prier. Apprends-nous à retrouver notre vie de prière. Apprends-nous, papa, à avoir les bons ingrédients pour notre vie de prière. Papa, que tout ennemi de ma vie de prière soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Que tout démon de l'enfer qui vient combattre ma vie de prière soit chassé loin de ma vie de prière au nom de Jésus de Nazareth. Je vais retrouver, mon Père, le chemin de la prière. Je vais retrouver, papa, cette dimension de prière dans ma vie. Seigneur mon Dieu, merci. Merci, papa, pour le salut. Tu m'as sauvé, Seigneur mon Dieu. Je suis sauvé. Nous sommes sauvés, papa. Et de notre vie émane une odeur agréable, papa. Je prie, papa, pour tes enfants. Je prie pour moi-même, papa. Afin que toute notre vie, nous puissions dégager cette odeur de vie. Cette odeur qui te soit agréable, Père en français. Papa, nous voulons sentir bon pour toi. Oh Dieu, agis. Et que ton nom seul soit glorifié. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Répands ta grâce sur chacun d'eux, papa. D'une manière particulière. Au nom puissant de ton Fils, Jésus de Nazareth. Et que le peuple dise Amen, 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 Amen. Soyez bénis.
Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège.